Salut les gars! Bienvenue sur notre chaîne, où nous racontons les histoires de vie les plus passionnantes et inspirantes. Si vous aimez les histoires qui touchent le cœur, qui montrent le pouvoir de la gentillesse, de la résilience et des transformations inattendues, vous êtes au bon endroit. Vous trouverez ici des histoires incroyables de personnes ordinaires qui ont vécu des situations extraordinaires, des millionnaires qui ont changé la vie des personnes pauvres, au moment de dépassement et de courage qui vous feront croire à l'impossible. Ne manquez aucune de ces histoires émouvantes. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Votre abonnement est très important pour nous et nous motive à continuer à vous proposer ces histoires inspirantes. De plus, en vous abonnant, vous faites partie d'une communauté qui valorise le pouvoir des histoires vraies et des liens humains. Alors rejoignez-nous et partagez ce sentiment avec vos amis et votre famille. Cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant et venez vous enthousiasmer avec nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans les prochaines vidéos. Anna avait une aura de détermination dans les yeux malgré son apparence fatiguée. C'était un matin froid et pluvieux lorsqu'elle entra dans le luxueux magasin de chaussures, situé dans l'une des rues les plus élégantes de la ville. Le contraste entre le magasin et Anna ne pourrait être plus évident. Alors que le magasin dégageait un éclat sophistiqué, avec ses sols en marbre poli et ses vitrines impeccablement organisées, Anna était pieds nus, les pieds d'un peu sales et rétrécis par le froid. Sa robe simple et ses cheveux légèrement ébouriffés, reflets de nuits blanches et d'inquiétudes constantes, mettaient en valeur la différence entre elle et l'environnement qui l'entourait. Chaque pas d'Anna semblait résonner plus fort que le précédent, brisant le silence exquis du magasin. Le bruit de ses pas sur le sol en marbre a attiré l'attention des autres clients, qui, en remarquant sa présence, ont échangé de discrets regards de surprise et, dans certains cas, de dédain. Les étiquettes de prix des chaussures, visibles sur leurs boîtes et élégamment affichées, contrastaient brutalement avec la situation d'Anna, qui n'était pas là pour se livrer au luxe, mais pour trouver un cadeau spécial pour sa fille. Elle se dirigea vers le comptoir où se tenait le gérant, Roberto, avec une posture rigide et un regard évaluateur. Roberto portait un costume impeccable, ce qui accentuait encore la différence entre lui et Anna. Il était occupé à organiser quelques papiers et, en remarquant l'entrée d'Anna, il leva son regard et l'observa avec un mélange de curiosité et de jugement. Le regard de Roberto n'était pas seulement évaluateur. Anna ressentit immédiatement une touche de dédain, comme si sa présence était une intrusion indésirable dans un espace d'exclusivité. Anna, malgré sa nervosité, essayait de garder son sang-froid. Avec un sourire timide, elle commença à expliquer qu'elle cherchait un cadeau pour sa fille. Sa voix était remplie d'un mélange d'espoir et de peur, mais Roberto, au lieu d'offrir une aide cordiale, répondit avec un ton de voix froid et distant. Il ne faisait aucun effort pour cacher son dédain, et les mots qu'il employait étaient empreints d'un jugement subtil, mais clair. Les regards des autres clients n'ont pas aidé. Ils regardaient avec curiosité et un soupçon de supériorité, comme s'ils assistaient à un événement hors du commun. L'environnement, qui aurait dû être accueillant et élégant, semblait désormais rempli d'une tension inconfortable, soulignant encore davantage la disparité entre Anna et le reste du monde qui l'entourait. Malgré tous les obstacles, Anna a continué à chercher une paire de chaussures qui pourrait apporter un peu de joie à sa fille. Elle regarda les vitrines, les boîtes à chaussures brillantes et les étiquettes qui indiquaient des prix qu'elle savait ne pas pouvoir se permettre. Pourtant, ses yeux étaient fixés dans l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait faire sourire sa fille. Le moment où Anna a quitté le magasin a été rempli d'un mélange de déception et de honte. À pas lents et la tête baissée, elle sortit, se sentant comme si elle avait échoué d'une manière ou d'une autre. Cette expérience a été un cruel rappel de la différence entre ses aspirations et la réalité à laquelle elle était confrontée, intensifiant le poids de ses difficultés et l'impact du rejet qu'elle a ressenti ce jour-là.
Cet épisode laissera une impression durable sur Anna, et le contraste entre l'opulence du magasin et l'humilité de sa situation laissera une impression durable dans sa mémoire. En approchant du comptoir, Anna sentit un frisson lui parcourir le dos, non seulement à cause de l'atmosphère froide du magasin, mais aussi à cause du regard incisif que lui lançait le gérant, Roberto. Il se tenait derrière le comptoir, organisant quelques boîtes à chaussures avec une précision presque militaire, et lorsqu'il remarqua l'arrivée d'Anna, ses mouvements s'arrêtèrent brusquement. Son regard, d'un bleu froid et calculateur, la regardait avec un mélange de curiosité et d'inconfort. Anna hésita un instant avant d'ouvrir la bouche. Sa voix trembla légèrement alors qu'elle essayait de se présenter. « Bonne journée, monsieur. Je cherche un cadeau pour ma fille. Pourriez-vous m'aider à trouver quelque chose de spécial ?» L'humilité dans sa voix était claire, mais le ton de Roberto semblait être un mélange de supériorité et d'irritation. Il haussa un sourcil et regarda Anna de haut en bas, remarquant le manque de chaussures et la fatigue visible sur son visage. « Pensez-vous vraiment que vous pouvez trouver quelque chose ici ?» demanda Roberto, sa voix imprégnée d'une note de dédain qui fit rougir le visage d'Anna. Il désigna le magasin autour de lui, comme pour suggérer que l'espace ne convenait pas à quelqu'un dans sa situation. « C'est un magasin de chaussures de luxe. Les prix ici ne sont pas vraiment abordables. Peut-être que tu devrais essayer un endroit plus approprié. » Anna fut paralysée un instant. Les mots de Roberto la frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Elle essaya de se ressaisir et de répondre, mais un sentiment de honte et d'humiliation l'envahit. « Je veux juste trouver quelque chose qui puisse rendre ma fille heureuse. Elle fête son anniversaire, et je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais tout ce que vous pourrez me montrer serait apprécié. » Roberto soupira, un son d'impatience qui ne laissait aucun doute sur sa frustration face à la situation. « Écoutez, j'ai des clients plus importants à servir. Peut-être pourriez-vous jeter un œil aux vitrines et voir si vous pouvez trouver quelque chose qui correspond à votre budget. » Il se détourna, tournant son attention vers les autres clients qui étaient entrés dans le magasin, sans offrir un mot de réconfort ou d'assistance. Anna ressentait la pression d'être une intruse dans un monde qui n'était pas le sien. Le silence qui suivit fut rempli d'une tension palpable. Les autres clients, qui avaient entendu la conversation, regardaient avec une curiosité cachée, leur regard passant d'Anna à Roberto, puis à Anna, comme s'ils assistaient à un spectacle inhabituel. Ressentant la douleur du rejet, Anna détourna le regard des chaussures sur les étagères. Chaque paire semblait briller d'une lueur cruelle, rappelant la disparité entre ce qu'elle pouvait offrir à sa fille et ce que représentait le magasin. Elle savait que son budget n'était pas proche de celui proposé là-bas, mais son désir d'apporter un peu de bonheur à sa fille l'a retenu là-bas, luttant contre le sentiment écrasant d'insuffisance. Finalement, après quelques instants déchirants, Anna se retourna et commença à s'éloigner. Le bruit de ses pas nus sur le sol ciré semblait désormais être un écho de ses sentiments d'échec et d'impuissance. L'expérience a été un coup dur porté à son espoir et à sa dignité, un rappel brutal de la différence entre sa réalité et le monde d'opulence auquel elle avait tenté d'accéder. En quittant le magasin, la froideur et le traitement dédaigneux de Roberto ont marqué un épisode qu'Anna n'oubliera jamais. La scène, mêlée d'arrogance et d'indifférence, restera gravée dans sa mémoire, reflétant non seulement la difficulté de sa situation, mais aussi la cruauté qui peut parfois se cacher sous les façades de l'élégance et du luxe. Anna a quitté le magasin le cœur lourd, le sentiment d'incapacité et de déception l'a presque fait s'effondrer. Le froid du matin semblait s'être intensifié, l'enveloppant dans un sentiment d'impuissance presque physique. Chaque pas qu'il faisait était comme un rappel douloureux de son échec à trouver un cadeau pour sa fille. Elle se dirigea vers une petite place voisine où elle s'assit sur un banc en bois usé. Le banc était froid au toucher,
Mais cela semblait une métaphore parfaite de ce que ressentait Anna. La froideur des paroles de Roberto résonnait encore à ses oreilles. Un écho cruel qui ne semblait pas vouloir disparaître. Les larmes commencèrent à couler dans ses yeux, mais Anna essaya de les retenir. Elle regarda autour d'elle, regardant les gens passer sans remarquer sa présence. Le contraste entre son état d'esprit et le mouvement calme autour de lui semblait encore plus prononcé. Assise là, Anna commença à réfléchir à la journée. Elle pensa à sa fille, qui attendait avec impatience son anniversaire et imaginait le cadeau que sa mère lui avait promis. La pensée de la déception sur le visage de la jeune fille lui serra le ventre. Anna savait que sa fille comprenait que la situation était difficile, mais elle voulait avant tout offrir un moment de joie, quelque chose qui puisse montrer que, malgré les difficultés, elle pensait toujours à son bonheur. Alors que les larmes coulaient sur son visage, Anna s'autorisa un moment de vulnérabilité. C'était comme si le poids de tous les défis auxquels j'avais été confronté et que j'avais souvent essayé de cacher remontait à la surface. Le dédain de Roberto avait été le coup de grâce dans une journée déjà difficile. L'humiliation ne concernait pas seulement le traitement qu'il avait reçu, il s'agissait du sentiment d'être ignoré et dévalorisé. La frustration de ne pas pouvoir trouver quelque chose de simple mais significatif pour sa fille semblait presque insupportable. Pendant quelques minutes, Anna essaya de se ressaisir. Elle essuya ses larmes du revers de la main et prit une profonde inspiration, essayant de retrouver un peu de calme. Les gens passaient et la regardaient avec un mélange de curiosité et d'indifférence, mais Anna était absorbée par ses pensées. Elle savait qu'elle devait passer à autre chose, même si le poids du rejet était toujours là. Le moment de douleur et de vulnérabilité était aussi un moment d'introspection. Anna se souvient de toutes les fois où elle s'est battue pour surmonter les défis, et comment, malgré tout, elle trouvait toujours un moyen d'avancer. La situation actuelle n'était qu'un obstacle de plus, et elle était déterminée à ne pas se laisser abattre complètement. Finalement, Anna s'est levée du banc et a commencé à rentrer chez elle. Chaque pas était comme un acte de courage, une décision consciente de ne pas laisser l'humiliation la définir. Elle était encore profondément secouée, mais il y avait une étincelle de détermination dans ses yeux. La douleur du moment était réelle, mais la force de faire face aux défis continuait de briller en elle. En arrivant à la maison, Anna a trouvé sa fille, qui l'attendait avec un sourire radieux, impatiente d'entendre parler du cadeau. Anna essaya de cacher sa tristesse et lui offrit un sourire encourageant, même si elle savait que la déception au fond de son cœur était encore bien vivante. Elle a fait de son mieux pour maintenir l'esprit de fête et d'espoir pour sa fille, même si son propre espoir avait été brisé. Cette expérience a été un souvenir amer, mais aussi une motivation pour continuer à se battre pour des jours meilleurs et, surtout, des moments de bonheur pour sa fille. Alors qu'Anna se préparait pour l'anniversaire de sa fille, son esprit errait dans les souvenirs de sa vie et les difficultés auxquelles elle était confrontée. Elle était assise à la petite table de sa cuisine, une tasse de thé chaud à la main, essayant de trouver du réconfort dans une simple boisson. L'odeur du thé, encore fraîche et accueillante, semblait contraster avec la froideur que j'ai ressentie après l'expérience en magasin. Anna a grandi dans une petite ville où la vie était simple et où les difficultés étaient affrontées avec une force intérieure admirable. Dès son plus jeune âge, elle a appris à faire face à l'adversité, en aidant sa mère à prendre soin de ses jeunes frères et sœurs, et en l'aidant aux travaux des champs. Ses parents lui ont appris la valeur du travail acharné et de la persévérance, et elle a gardé ces leçons avec elle tout au long de sa vie. Après avoir déménagé en ville à la recherche d'un avenir meilleur, Anna a été confrontée à une série de défis. Le travail n'était pas facile à trouver, et lorsqu'elle en trouvait un, il était souvent mal payé et pénible. Au fil du temps, elle est devenue mère célibataire, un rôle qu'elle a assumé avec amour et détermination, malgré ses difficultés financières. L'arrivée de sa fille
a apporté un nouvel éclairage dans sa vie, une raison de se battre encore plus fort. La vie d'Anna a été marquée par de petites victoires et de nombreuses luttes. Elle a occupé divers emplois, du ménage au service à la clientèle, s'efforçant toujours de s'assurer que sa fille obtienne le meilleur d'elle-même, malgré les limites auxquelles elle était confrontée. Sa fille, Clara, était sa plus grande joie et sa principale motivation pour continuer. Même dans les moments difficiles, Anna a trouvé la force de créer un environnement d'amour et d'attention pour Clara. Anna savait que les difficultés faisaient partie de sa vie, mais la douleur du moment présent lui semblait particulièrement aiguë. Le désir d'offrir à Clara un cadeau spécial était une façon de montrer à quel point elle l'aimait, et à quel point elle essayait de lui apporter un peu de joie, malgré des circonstances difficiles. La déception dans le magasin de chaussures de luxe a été un coup inattendu, révélant le décalage entre le monde d'opulence auquel elle tentait d'accéder et la réalité de son quotidien. Alors qu'Anna regardait les photos de Clara étalées sur la table, un sourire triste se forma sur ses lèvres. Elle se souvenait des moments où Clara lui avait fait des petits dessins et des cadeaux, des moments simples mais profondément significatifs. Clara avait une façon d'éclairer la vie d'Anna avec son innocence et sa joie, même lorsque tout semblait s'effondrer autour d'elle. L'histoire d'Anna était une histoire de lutte et de résilience constante. Elle a affronté l'adversité avec dignité et amour, s'efforçant toujours de créer un environnement positif pour sa fille, même lorsque la vie lui semblait difficile. L'anniversaire de Clara a été l'occasion pour Anna d'exprimer son amour d'une manière particulière. Et son traitement au magasin de chaussures a été un cruel rappel des barrières qui existaient encore entre sa vie et les rêves qu'elle avait pour sa fille. Avec une détermination renouvelée, Anna se leva de table et regarda le petit tas de cadeaux emballés qu'elle avait réussi à rassembler pour Clara. Elle savait que malgré les difficultés et le rejet, l'amour qu'elle ressentait pour sa fille était ce qui comptait vraiment. Et même si l'expérience en magasin était un rappel douloureux, elle était déterminée à continuer de se battre pour donner à Clara le bonheur qu'elle méritait. Le soleil s'est levé par une journée fraîche et claire, apportant avec lui l'espoir d'un nouveau départ. L'anniversaire de Clara approchait enfin, et Anna faisait de son mieux pour rendre cette journée spéciale, malgré ses limites financières. Elle a préparé un petit déjeuner simple, mais festif, composé de crêpes et de fruits frais, essayant de faire de la matinée un moment de joie pour sa fille. Clara s'est réveillée tôt, avec une étincelle d'excitation dans les yeux. Elle courut prendre son petit déjeuner, les cheveux toujours en désordre, et serra Anna dans ses bras. « Joyeux anniversaire, maman !» s'exclama Clara, la voix pleine de joie. Anna a souri, malgré sa fatigue visible, et a fait de son mieux pour maintenir l'esprit de fête. Pendant le petit déjeuner, Anna essayait de cacher toute trace d'inquiétude. Elle tendit à Clara un cadeau soigneusement emballé, composé de papier de couleur et d'un ruban brillant. Clara ouvrit le cadeau avec une excitation contagieuse, révélant un petit jouet qu'Anna avait réussi à acheter au prix de grands sacrifices. C'était un cadeau simple, mais avec une valeur sentimentale importante. Après le petit déjeuner, Anna et Clara se sont rendues au parc local, où Clara a pu jouer et s'amuser dans un environnement joyeux. Anna regardait avec un sourire sa fille courir, sauter et rire. La joie de Clara était un baume pour l'âme d'Anna, un rappel que, malgré les difficultés, il restait encore des moments de pur bonheur. Dans l'après-midi, alors que le soleil était plus bas dans le ciel et que la brise devenait plus douce, Anna décida d'emmener Clara dans un petit glacier qui était devenu un endroit spécial pour elles deux. L'endroit était simple, mais accueillant, et Anna savait que Clara aimait la sensation de choisir sa propre glace. Ils entrèrent dans le magasin de glace, où ils furent accueillis avec un sourire chaleureux par le gardien. Anna observait le bonheur de Clara alors qu'elle faisait son choix. La préposée, une jeune femme aux cheveux roux et au sourire aimable, a remarqué la joie sincère de Clara et la façon dont Anna a travaillé dur
pour rendre cette journée spéciale. En réalisant la situation, elle a décidé de faire quelque chose de gentil. Avec un sourire, il a offert à Anna une réduction supplémentaire, en signe de compréhension et de soutien. Anna, d'abord surprise, a accepté le geste avec gratitude. La gentillesse du préposé a été un petit mais important soulagement pour Anna. Elle a apprécié ce geste qui, bien que simple, a apporté une touche de compassion et d'humanité à cette journée. Clara a apprécié sa glace, et Anna a ressenti une vague de soulagement et de gratitude en voyant sa fille si heureuse. En rentrant chez elle, Clara a parlé avec enthousiasme de la journée et de ses projets futurs. Anna a écouté attentivement et a répondu avec enthousiasme, même si à l'intérieur, elle ressentait encore une ombre de rejet de la part du magasin de chaussures de luxe. Mais l'amour et le bonheur de Clara nous ont rappelé que malgré les difficultés, il y avait des moments de joie et de connexion qui surmontaient les difficultés. De retour à la maison, Anna et Clara ont passé le reste de la journée ensemble, créant des souvenirs simples mais précieux. Anna était assise devant l'ordinateur, réfléchissant aux moyens d'économiser et de planifier l'avenir, mais l'accent était mis sur l'offre de la meilleure expérience possible à Clara à ce moment-là. L'anniversaire de Clara a été célébré avec amour, rire et petits actes de gentillesse qui ont aidé à surmonter les ombres du rejet précédent. L'événement du lendemain témoigne de la résilience et de l'amour d'Anna. Même si l'expérience dans le magasin de chaussures a été une blessure ouverte, elle a trouvé des moyens de remplir la journée de joie et de créer des moments de bonheur pour sa fille. Et en fin de compte, Anna savait que, malgré les difficultés, le véritable cadeau était le bonheur et l'amour qu'ils partageaient. Le lendemain de l'anniversaire de Clara, Anna réfléchissait encore au traitement qu'elle avait reçu au magasin de chaussures de luxe. L'événement a été un coup dur, mais au fil des jours, Anna a réalisé qu'elle devait affronter la situation pour retrouver sa dignité, et peut-être même trouver une forme de justice. C'est dans cet esprit qu'elle a décidé de retourner au magasin, non seulement pour exprimer ses sentiments, mais aussi pour voir si elle pouvait trouver une sorte de solution. Anna a choisi une tenue simple, mais avec une touche de dignité. Elle portait un chemisier propre et une jupe modeste, essayant de se présenter d'une manière plus posée que la dernière fois. Elle savait qu'elle devait faire face au manager, Roberto, d'une manière calme et affirmée, sans se laisser dominer par l'humiliation passée. En entrant dans le magasin, l'environnement luxueux semblait un peu moins oppressant. La lueur des vitrines et le doux son de la musique d'ambiance étaient toujours présents, mais Anna ressentait un mélange de nervosité et de détermination. Roberto était de nouveau derrière le comptoir, en train d'organiser quelques boîtes à chaussures. Lorsqu'il leva les yeux et la vit, son visage se durcit immédiatement. « Bonjour, monsieur Roberto », dit Anna d'une voix ferme mais contrôlée. « Je voudrais vous parler de ce qui s'est passé ici la dernière fois que je suis venu ici. » Roberto la regarda avec une expression de désintérêt, mais Anna remarqua une légère tension dans son corps. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-il, d'un ton qui contenait encore une pointe de dédain. Anna prit une profonde inspiration et commença à parler, choisissant soigneusement ses mots. « La dernière fois que j'étais ici, j'ai été traité de manière très irrespectueuse. J'essayais de trouver un cadeau pour ma fille, et j'ai été humilié par vous d'une manière qui m'a fait me sentir vraiment mal. Je comprends que le magasin est luxueux et que je ne suis peut-être pas dans le profil d'un client régulier. Mais je crois que tout le monde mérite le respect et un bon service. » Roberto regarda Anna avec une expression neutre, sans montrer grand-chose sur son visage. « Je comprends que vous vous sentiez peut-être mal à l'aise, mais il s'agit d'un magasin haut de gamme et le prix de nos produits reflète cela. Peut-être que votre précédente visite n'était pas adaptée à notre environnement. » Anna n'a pas été découragée par la réponse froide. « Je comprends que le magasin est d'un niveau élevé et que le service peut varier. Cependant, la façon dont j'ai été traité n'était pas seulement une question de soins, mais une question de respect fondamental.
Je voulais juste trouver quelque chose de spécial pour ma fille, et le traitement que j'ai reçu a été très douloureux. Il y eut un moment de silence, pendant que Roberto semblait réfléchir aux paroles d'Anna. Finalement, il parla sur un ton légèrement plus conciliant. Je m'excuse si le service n'était pas celui auquel vous vous attendiez. J'ai peut-être été un peu direct. Si vous êtes prêt à poursuivre votre recherche, je serai heureux de vous aider à trouver quelque chose qui vous convient, et j'essaierai de faire en sorte que votre expérience soit plus positive. Anna a ressenti un mélange de soulagement et de scepticisme face à la réponse de Roberto. Elle savait que la situation ne pouvait pas être complètement annulée, mais sa volonté d'essayer de réparer le mal lui offrait un petit réconfort. « Merci », répondit Anna, essayant de conserver un ton digne. « J'aimerais voir quelques options si possible. » Roberto a fait signe à l'un des vendeurs du magasin et Anna était accompagnée d'une employée qui a offert un service plus aimable et plus attentif. Le contraste avec son traitement précédent était notable et Anna se sentait un peu plus respectée et valorisée alors qu'elle parcourait les étagères avec sa nouvelle assistante. Même si l'expérience n'a pas effacé le malaise initial, le geste de Roberto et le changement dans la façon dont elle a été traitée ont offert un petit sentiment de justice. Anna a réussi à trouver une paire de chaussures qui, sans être extravagante, semblait appropriée pour l'occasion et, plus important encore, représentait une tentative de surmonter l'expérience négative. En quittant le magasin, Anna a ressenti un mélange de sentiments. Cette expérience a été un rappel douloureux, mais aussi un témoignage de sa capacité à relever les défis et à rechercher la dignité même dans les situations les plus difficiles. Le voyage de retour a été marqué par un sentiment de soulagement et une petite victoire personnelle, alors qu'Anna se préparait à partager le présent avec Clara et à créer davantage de moments de bonheur, surmontant le chagrin du passé. Après l'incident survenu dans le magasin de chaussures de luxe, l'histoire d'Anna s'est répandue de manière inattendue dans toute la communauté. Le traitement qu'elle a reçu a touché le cœur de nombreuses personnes et généré une vague d'empathie et de soutien, révélant la force de la solidarité locale. L'histoire d'Anna a rapidement commencé à circuler sur les réseaux sociaux et de bouche à oreille, atteignant des connaissances et des inconnus émus par sa situation. De nombreuses personnes ont été indignées par la façon dont Anna a été traitée et ont commencé à discuter de l'importance d'un service respectueux, quelle que soit l'apparence ou la situation financière du client. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire d'Anna a pris de l'importance dans les médias locaux. Un petit journal communautaire a publié un article sur l'incident, interviewant Anna et soulignant son courage dans la recherche d'une solution. L'article soulignait la nécessité d'empathie et de respect dans le service client et partageait également l'histoire d'Anna comme un exemple de résilience et de dignité. L'impact sur la communauté a été remarquable. De nombreux habitants ont commencé à se mobiliser pour soutenir Anna et sa fille. De petits gestes de solidarité ont commencé à se matérialiser, comme des dons de vêtements et de chaussures, et même des offres d'aide pour répondre aux besoins de base. Lors d'une petite réunion de quartier, la communauté a décidé d'organiser un événement pour récolter des fonds et offrir un soutien financier à Anna, démontrant ainsi la force de la communauté et le désir de faire une différence. Un jour, Anna a reçu une lettre inattendue d'un groupe d'hommes d'affaires locaux, dont certains étaient des clients réguliers du magasin de chaussures de luxe. Dans la lettre, ils exprimaient leurs regrets pour le traitement qu'elle avait reçu et offraient un cadeau spécial à Clara, ainsi qu'une invitation à un événement communautaire où l'histoire d'Anna serait partagée comme exemple de force et de résilience. Anna a été émue par le soutien qu'elle recevait. Même si la situation dans le magasin de chaussures était déchirante, la réponse de la communauté a contribué à restaurer un peu de confiance dans la bonté humaine. Elle s'est sentie touchée par le soutien et l'inquiétude sincère de personnes qui, même si elle ne la connaissait pas personnellement, sympathisaient avec son combat. L'événement communautaire a été un succès.
L'espace était décoré de ballons et de fleurs, et il y régnait une atmosphère de fête et de soutien. Anna et Clara ont été accueillies avec chaleur et affection par les membres de la communauté. Clara, avec un sourire éclatant, a reçu des cadeaux et des cartes de vœux, tandis qu'Anna était entourée de personnes désireuses de lui exprimer leur soutien et de lui offrir des mots d'encouragement. Au cours de l'événement, plusieurs personnes ont contacté Anna pour partager leurs propres histoires de défis et de dépassement. Il y avait un sentiment d'unité et de compréhension alors que les expériences de vie de différentes personnes s'entremêlaient, créant un espace d'empathie et de soutien mutuel. Le parcours d'Anna a été la preuve que même face à l'adversité et à l'humiliation, la solidarité et la gentillesse peuvent émerger et faire une différence significative. L'histoire d'Anna a inspiré de nombreuses personnes à réfléchir sur la façon dont elles traitent les autres et sur l'importance d'agir avec respect et empathie, quelles que soient les circonstances. À la fin de l'événement, Anna se sentait plus forte et plus pleine d'espoir. Le soutien de la communauté et la gentillesse manifestée par tant de personnes ont contribué à atténuer la douleur du passé et à créer de nouveaux souvenirs positifs pour elle et Clara. Cette expérience nous a rappelé avec force que même dans les situations les plus difficiles, l'amour et la solidarité peuvent transformer des vies et éclairer les moments les plus sombres. Quelques semaines après l'incident, le magasin de chaussures de luxe, qui avait été le théâtre de l'humiliation d'Anna, a rouvert ses portes après une brève rénovation. Le magasin, désormais doté d'un nouveau décor et d'un service client restructuré, semblait essayer de se réinventer et de laisser le passé derrière lui. La réouverture a été marquée par une campagne marketing agressive qui comprenait des publicités dans des magazines de mode et un événement de lancement avec cocktails et présentation de nouveaux produits. Le magasin semblait investir massivement dans une nouvelle image et restaurer sa réputation. Le gérant, Roberto, a été promu à un nouveau poste et un nouveau gérant a été nommé pour prendre en charge le magasin. Anna a appris la réouverture par les mêmes canaux qui avaient précédemment partagé son histoire. Elle était curieuse et, en même temps, sceptique quant aux changements mis en œuvre par le magasin. Même si l'incident survenu au magasin a été un coup dur, Anna a estimé que l'événement de réouverture pourrait être l'occasion de voir s'il y avait eu un réel changement, ou si ce n'était qu'une façade. Déterminée à approfondir sa compréhension, Anna a décidé de revenir au magasin. Avec Clara à ses côtés, elle s'est rendue à l'événement de réouverture, prête à observer et évaluer les changements promis. Dès leur arrivée, ils ont été accueillis dans une atmosphère animée et élégante. Le magasin était plein d'invités et de journalistes, et la nouvelle équipe avait clairement à cœur de faire bonne impression. La nouvelle gérante, une femme nommée Laura, s'est approchée d'Anna avec un sourire accueillant. Laura était connue pour sa réputation en matière de service client et semblait avoir une approche différente de celle de l'ancien manager. « Bonjour, je suis Laura, la nouvelle manager. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé plus tôt et je voudrais m'excuser personnellement pour ce qui s'est passé. J'espère que nous pourrons montrer une nouvelle norme de respect et de service ici au magasin. » Anna a été surprise par l'approche gentille et sincère de Laura. Elle s'est sentie entendue et valorisée comme elle n'avait jamais connu auparavant. Laura a expliqué que le magasin avait procédé à une réévaluation complète de ses pratiques en matière de service à la clientèle et que la nouvelle équipe s'engageait à garantir que tous les clients soient traités avec dignité et respect. Lors de la visite, Anna et Clara ont été guidées par les nouveaux employés du magasin, qui ont fait preuve d'un service attentif et courtois. Ils ont proposé des suggestions de chaussures en fonction des goûts et du budget d'Anna et étaient sincèrement intéressés à l'aider. L'expérience contrastait nettement avec le traitement qu'Anna avait reçu auparavant. L'événement de réouverture comprenait également une série de présentations et de discours, soulignant l'engagement du magasin en faveur de l'amélioration et de la responsabilité sociale. Laura a parlé des changements mis en œuvre,
notamment la formation du personnel sur l'empathie et le service à la clientèle, ainsi que les initiatives d'inclusion et de respect. Anna regardait avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Même si la nouvelle approche était prometteuse, elle savait que le véritable test serait la cohérence des actions futures. Cependant, la façon dont le magasin abordait la situation offrait une nouvelle perspective. Elle s'est rendue compte que malgré la douleur initiale, l'incident avait conduit à un changement positif, bénéficiant non seulement à elle, mais potentiellement à d'autres clients à l'avenir. À la fin de la visite, Anna se sentait un peu plus réconfortée. Le magasin avait pris des mesures importantes pour se racheter et la façon dont Laura et l'équipe ont géré la situation a montré un véritable désir de changement. Anna et Clara ont quitté le magasin avec une paire de chaussures que Clara adorait. Et Anna a estimé que, d'une manière ou d'une autre, le voyage avait abouti à un résultat positif. La réouverture du magasin était plus qu'un événement marketing. C'était l'occasion pour le magasin de se réinventer et de démontrer son engagement en faveur d'un réel changement. Pour Anna, cela a rappelé que même les situations les plus difficiles peuvent conduire à des transformations significatives et à un nouvel espoir pour l'avenir. Après la réouverture du magasin de chaussures de luxe et l'événement de soutien communautaire, Anna a commencé à réfléchir à l'impact que ces expériences ont eu sur sa vie et celle de sa fille Clara. La douleur et l'humiliation auxquelles elle a été confrontée étaient intenses, mais elles ont également créé un espace de croissance personnelle et une nouvelle perspective sur sa vie et son rôle dans la communauté. Anna a passé les semaines suivantes à réfléchir à la façon dont la situation au magasin et le soutien de la communauté avaient changé ses priorités et sa vision de la vie. Elle s'est rendue compte que même si l'incident du magasin avait été profondément inconfortable, il avait également ouvert la porte à de nouvelles opportunités et à des liens significatifs. Avec le soutien de la communauté et la nouvelle orientation de sa vie, Anna a décidé qu'il était temps d'apporter des changements positifs. Elle a commencé à s'impliquer plus activement dans des projets communautaires et à chercher des moyens d'aider ceux qui, comme elle, pourraient être en difficulté. Anna a trouvé un nouveau but en utilisant son expérience pour soutenir et inspirer les autres, promouvant l'empathie et le respect dans sa propre communauté. Anna a commencé à participer à des groupes de soutien et à donner des conférences sur l'importance du respect et de la dignité dans le service client. Elle a partagé son histoire honnêtement et ouvertement, soulignant comment la solidarité et le changement peuvent émerger même dans les moments les plus difficiles. Ces conférences ont été bien accueillies et ont contribué à sensibiliser de nombreuses personnes à l'importance de traiter chacun avec respect, quelle que soit sa situation. De plus, Anna a décidé de consacrer plus de temps à sa propre formation personnelle et au développement de ses compétences. Elle a commencé à étudier la gestion de petites entreprises et à explorer les possibilités de créer sa propre entreprise, un rêve qui avait été mis entre parenthèses en raison des circonstances de la vie. Anna pensait qu'en investissant dans sa propre croissance et son développement, elle pourrait créer une vie meilleure pour elle et Clara, et également servir d'exemple de résilience et de détermination pour les autres. L'impact de la communauté et de la nouvelle direction du magasin a également eu un effet positif sur Anna et Clara. Ils continuèrent à fréquenter le magasin de chaussures, devenu symbole de changement et de nouveaux départs. L'expérience de trouver un endroit où elles étaient traitées avec respect et considération a contribué à restaurer la confiance d'Anna dans la bonne volonté humaine et dans les institutions prêtes à apprendre de leurs erreurs. Clara, à son tour, a été inspirée par le courage et la détermination de sa mère. Elle a commencé à s'impliquer dans des activités bénévoles à l'école et à participer à des projets promouvant le respect et l'inclusion. L'incident du magasin, bien que douloureux, a appris à Clara l'importance de lutter contre l'injustice et de soutenir les autres dans leur propre cheminement. Alors qu'Anna et Clara traversaient cette nouvelle phase de leur vie, elles ont commencé à voir le monde sous un nouvel angle. Le soutien de la communauté et le changement au magasin
avait offert un nouvel espoir et la possibilité d'un avenir meilleur. La douleur du passé n'a pas été oubliée, mais transformée en une force motivante pour créer un impact positif. Anna a appris que même si la vie peut présenter des défis inattendus, il est possible de trouver un moyen de grandir et de rebondir. Son parcours a été marqué par des moments de vulnérabilité, mais aussi par une profonde résilience et une capacité à transformer l'adversité en une force du bien. En réfléchissant à son parcours, Anna a ressenti un sentiment d'épanouissement et d'espoir pour l'avenir, sachant que, malgré les difficultés, elle avait réussi à créer un nouveau départ pour elle et Clara, avec le soutien d'une communauté qui s'est réunie pour créer un nouveau départ. Différence. L'impact de l'incident impliquant Anna s'est étendu au-delà des changements internes dans le magasin de chaussures et dans la vie personnelle d'Anna. L'histoire et la manière dont la communauté s'est rassemblée pour soutenir Anna ont généré une reconnaissance remarquable, à la fois pour le magasin et pour la communauté elle-même. Le magasin, désormais sous une nouvelle direction et doté d'une philosophie de service client renouvelée, a commencé à recevoir des éloges du public pour sa transformation. La presse locale a tenu à souligner le changement positif intervenu dans le magasin, en mentionnant comment l'entreprise avait tiré les leçons de la situation et s'était engagée à offrir un service plus inclusif et respectueux. Des articles et des rapports ont été publiés, célébrant les efforts du magasin pour se racheter et améliorer ses relations avec la communauté. Lors d'un événement spécial organisé par le magasin, Laura, la nouvelle gérante, a annoncé une nouvelle initiative appelée Programme Dignité et Respect. Ce programme visait à sensibiliser les employés aux pratiques de service client inclusives et à créer un espace où chacun se sent valorisé. Le magasin a également commencé à soutenir des causes locales et à s'impliquer dans des événements communautaires pour montrer son engagement en faveur d'un réel changement. La réponse de la communauté a été enthousiaste. De nombreuses personnes ont recommencé à venir au magasin, encouragées par la nouvelle approche et les efforts visibles visant à améliorer le service. Le programme Dignité et Respect a reçu le soutien de plusieurs organismes communautaires qui ont collaboré avec le magasin lors d'ateliers et d'événements éducatifs. La transformation du magasin a servi d'exemple de la manière dont faire face aux erreurs et les corriger peut conduire à des résultats positifs et inspirants. Anna, à son tour, a été invitée à participer à un événement de reconnaissance communautaire, où son courage et la façon dont elle a géré la situation ont été mis en valeur. Elle a été honorée pour sa résilience et pour avoir utilisé son expérience pour aider les autres. La cérémonie, qui s'est tenue dans un centre communautaire local, a été marquée par des discours émouvants et des hommages de diverses personnalités de la communauté. Au cours de l'événement, Anna a été approchée par plusieurs personnes qui ont voulu lui exprimer leur admiration et leur gratitude pour son attitude positive. Elle a reçu plusieurs certificats et cadeaux symboliques de gratitude. L'événement comprenait également une série de présentations sur l'impact du travail communautaire et l'importance de l'empathie et du respect dans le service à la clientèle. La reconnaissance du magasin et de la communauté a contribué à restaurer la confiance d'Anna dans la gentillesse humaine et à renforcer l'importance de lutter pour un changement positif. Cette expérience a rappelé que même dans les situations les plus difficiles, il existe des opportunités de croissance et de transformation. Anna a continué d'utiliser sa voix pour promouvoir l'empathie et la compréhension, en partageant son histoire et en inspirant les autres à s'unir autour de causes importantes. La façon dont la communauté s'est rassemblée pour soutenir Anna et la façon dont le magasin s'est efforcé de réparer ses torts ont été des preuves tangibles que le changement est possible et qu'un engagement en faveur du respect et de la dignité peut faire une différence significative. L'histoire d'Anna et du magasin de chaussures de luxe est devenue un exemple de la manière dont relever des défis peut conduire à des résultats positifs et inspirants, démontrant que même dans les situations les plus compliquées, la force de la communauté et le désir de faire le bien peuvent créer une relation durable et transformatrice.
Impact. Avec la couverture médiatique croissante et les répercussions de son histoire, Anna s'est rendue compte que son expérience avait retenu l'attention de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. La façon dont son histoire s'est répandue sur les plateformes numériques lui a donné une nouvelle opportunité de partager son message et d'influencer positivement un public encore plus large. Anna a décidé d'utiliser ces réseaux sociaux pour élargir la portée de son histoire et promouvoir le message d'empathie et de respect qui était devenu au cœur de sa vie. Elle a commencé à créer du contenu pour ses comptes de réseaux sociaux, partageant ses expériences, réflexions et apprentissages avec ses abonnés. Ses publications comprenaient des photos et des vidéos des changements apportés au magasin, sa participation à des événements communautaires et des messages d'encouragement pour ceux qui sont confrontés à des situations similaires. Dans ces messages, Anna a souligné l'importance de traiter toutes les personnes avec dignité et respect, quelle que soit leur situation ou leur apparence. Elle a partagé des citations inspirantes, des histoires de dépassement et des conseils sur la façon de gérer les situations difficiles de manière constructive. Ses abonnés ont commencé à interagir davantage avec son contenu, en commentant, en partageant et en offrant leur soutien. La visibilité acquise par Anna sur les réseaux sociaux a également donné lieu à des collaborations avec des influenceurs et des organisations qui correspondent à son message. Elle a été invitée à participer à des podcasts et des webinaires sur l'empathie et le service client, où elle a partagé son histoire et discuté de l'importance d'une approche plus humaine du service client. Dans l'une des vidéos les plus percutantes qu'Anna a partagées, elle a raconté personnellement comment le soutien de la communauté et les changements intervenus dans le magasin avaient transformé son point de vue. Elle a parlé de l'importance de trouver de la force dans l'adversité et de la manière dont, en s'unissant autour d'une cause commune, les gens peuvent avoir un impact significatif. La vidéo a reçu une réponse enthousiaste et a généré une augmentation de l'engagement sur leurs réseaux sociaux. Anna a également utilisé ces plateformes pour lancer une campagne de collecte de fonds pour les organisations qui promeuvent la dignité et le respect dans le service client. La campagne a été un succès, car elle a permis de récolter une somme d'argent importante qui a été allouée à des programmes d'éducation et de soutien destinés aux personnes en situation de vulnérabilité. L'influence d'Anna sur les réseaux sociaux a non seulement contribué à amplifier son message, mais a également fourni une plateforme pour inspirer les autres à s'engager dans une action positive. Elle a reçu d'innombrables messages de soutien et de gratitude de la part de personnes qui ont été touchées par son histoire et qui ont trouvé le courage d'affronter leurs propres difficultés avec une nouvelle perspective. L'influence croissante d'Anna sur les réseaux sociaux lui a apporté un sentiment d'épanouissement et de détermination. L'expérience de partager son histoire et de constater l'impact positif qu'elle a eu sur d'autres personnes a renforcé sa conviction qu'en affrontant les défis avec dignité et en utilisant sa voix pour promouvoir le respect, elle pouvait contribuer à un monde plus empathique et solidaire. Anna a continué à se consacrer à sa mission d'inspiration et d'éducation, en utilisant sa plateforme pour favoriser un dialogue plus large sur l'importance du respect et de l'empathie. Son histoire est devenue un exemple puissant de la manière dont la transformation personnelle peut influencer positivement une communauté et un public mondial, montrant que même les expériences les plus difficiles peuvent avoir un impact significatif et durable. Au fil du temps, l'impact des actions d'Anna et la transformation du magasin de chaussures de luxe ont commencé à être plus largement reconnus. Le dévouement d'Anna à promouvoir le respect et la dignité, associé à la réponse positive de la communauté et aux changements visibles dans le magasin, lui a valu une reconnaissance importante et des récompenses inattendues. Anna a été invitée à recevoir plusieurs prix et distinctions en reconnaissance de son rôle dans la promotion d'un changement positif. L'un des prix les plus importants a été décerné par une organisation nationale vouée au soutien d'initiatives en faveur du respect et de la dignité dans le service à la clientèle. La cérémonie de remise des prix a eu lieu lors d'un gala élégant,
au cours duquel Anna a été applaudie pour son travail et la façon dont elle a transformé une expérience négative en une opportunité de croissance et d'apprentissage pour tous ceux qui l'entourent. En plus des prix, Anna a été invitée à prendre la parole lors de conférences et d'événements sur l'impact du respect et de l'empathie sur le service client et la vie quotidienne. Ces conférences ont été bien accueillies et ont contribué à inspirer d'autres entreprises et organisations à adopter des pratiques plus inclusives et respectueuses. Anna a partagé ses expériences, discuté des changements survenus dans le magasin de chaussures et offert des conseils pratiques sur la manière de mettre en œuvre un service client plus empathique. La reconnaissance ne se limitait pas aux récompenses et aux distinctions honorifiques. Anna a également constaté une augmentation significative de sa propre confiance et de l'impact positif qu'elle produisait. Elle a commencé à recevoir des invitations à collaborer avec des marques et des entreprises qui souhaitaient aligner leurs pratiques de service client sur les principes de dignité et de respect promus par Anna. Ces collaborations ont donné à Anna une nouvelle plateforme pour étendre son travail et toucher encore plus de personnes. L'impact positif de ces actions s'est également reflété dans la vie de Clara. La fille d'Anna est devenue une jeune femme impliquée dans des projets communautaires et des initiatives éducatives, inspirée par l'exemple de sa mère. Clara a commencé à travailler sur des programmes de mentorat pour les jeunes et à promouvoir l'inclusion et le respect dans sa propre communauté scolaire. La transformation de la vie d'Anna a également influencé la trajectoire de Clara, créant un cycle de positivité et d'empathie. Le magasin de chaussures, quant à lui, a continué à prospérer grâce à sa nouvelle approche et son engagement envers le service client. Le succès du magasin et la reconnaissance qu'il a reçue témoignent de l'impact positif que le changement peut avoir lorsqu'il est authentique et bien intentionné. Le programme Dignité et Respect établi par le magasin est devenu un modèle pour d'autres entreprises, démontrant qu'il est possible de transformer les pratiques de service et de créer une expérience plus inclusive et respectueuse pour tous les clients. Anna, en repensant à son voyage, a ressenti une profonde satisfaction et un épanouissement. La douleur et l'humiliation initiale auxquelles il avait été confronté s'étaient transformées en une force motivante qui a créé un changement significatif et durable. La reconnaissance et les récompenses reçues ont été une validation de leurs efforts et de leur détermination à créer un impact positif. L'héritage d'Anna s'est imposé comme un exemple inspirant de la manière de relever les défis avec dignité et d'utiliser son expérience pour promouvoir un changement significatif. Son histoire a démontré que même dans les situations les plus difficiles, la résilience et l'engagement envers le respect peuvent conduire à des résultats extraordinaires et créer un impact positif qui résonne bien au-delà de l'individu. Ainsi, Anna et Clara ont continué à construire un avenir basé sur l'empathie, le respect et la solidarité, inspirés par les leçons apprises et l'impact positif qu'elles ont généré. Le voyage d'Anna est devenu une lueur d'espoir et un rappel qu'avec du courage et de la détermination, il est possible de transformer l'adversité en une force du bien. Et c'était l'histoire d'aujourd'hui, les amis. Nous espérons que cela a touché votre cœur autant que le nôtre. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like et de le partager avec vos amis et votre famille. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, profitez de ce moment pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires passionnantes et inspirantes. Merci beaucoup de nous suivre jusqu'ici. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé de l'histoire et si vous avez des expériences similaires à partager. Nous avons adoré lire chaque commentaire et connaître également vos histoires de vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et ne cessez jamais de croire au pouvoir des histoires de vie. Jusqu'à plus tard.